Rappelons en guise d'introduction que le champ magnétique est une propriété de l'espace, un concept mathématique qui se décrit en tout point par une direction et une intensité, c'est-à-dire par 3 paramètres. Je vais me restreindre ici à la détermination de sa direction. On peut mettre en parallèle le champ magnétique avec un autre champ dont la perception est plus immédiate, qui est le champ de pesanteur. Pour ce qui est du champ de pesanteur, en première approximation, sa direction à la surface de la Terre est relativement simple, puisque, en tout point, ce champ est dirigé vers le centre de la Terre. Pour le champ magnétique, la description la plus simple qu'on puisse en donner est déjà relativement compliquée, puisqu'à la surface de la Terre, sa direction varie de la verticale vers le bas quand on est au pôle magnétique nord, à la verticale vers le haut quand on est au pôle magnétique sud, en passant par l'horizontale quand on est à l'équateur magnétique. Pour décrire le champ, on utilise communément 2 angles. Un angle dans la direction horizontale, qu'on appelle la déclinaison magnétique, et un angle entre la direction du champ et le plan horizontal du lieu, qu'on appelle l'inclinaison magnétique. La déclinaison magnétique, plus précisément, est l'angle entre le plan vertical contenant le champ magnétique et le plan du méridien géographique. Dans les régions de moyenne latitude, cet angle varie entre plus 20 degrés quand il est vers l'est à moins 20 degrés quand il est vers l'ouest, mais il peut prendre des valeurs beaucoup plus importantes quand on s'approche des pôles. L'inclinaison magnétique, elle, varie de plus 90 degrés quand on est au pôle magnétique nord à moins 90 degrés quand on est au pôle magnétique sud. Je vais vous présenter un instrument qui est un instrument utilisé actuellement dans les observatoires magnétiques du monde entier et qui permet de mesurer en même temps la déclinaison et l'inclinaison magnétique. Il est constitué fondamentalement d'un théodolite qui est un instrument de géomètre qui permet de mesurer des angles dans le plan horizontal et dans le plan vertical au moyen de 2 cercles gradués, un cercle horizontal et un cercle vertical. Néanmoins, ce théodolite est un théodolite particulier puisqu'il doit être amagnétique et il est constitué, pour cette raison, principalement de pièces en bronze et en laiton. Ce théodolite porte un capteur magnétique qui est dans cette petite boîte grise. Ce capteur est une sonde qui a une forme cylindrique et qui permet de mesurer le champ magnétique suivant l'axe de cette sonde qui est approximativement aussi l'axe optique du théodolite. Pour la mesure de la déclinaison, toutes ces mesures sont relativement simples. Il suffit de mettre la lunette à l'horizontale après l'avoir nivelée et se placer dans une position telle que la mesure donnée par le capteur magnétique soit nulle. À ce moment-là, on sait que la position du capteur est perpendiculaire à la direction horizontale du champ et en retranchant ou en ajustant 90 degrés, on trouve donc la déclinaison magnétique, donc la direction dans le plan horizontal. Pour obtenir l'inclinaison, une fois qu'on a déterminé la déclinaison, on connaît le plan vertical dans lequel se situe le champ magnétique. On se place dans ce plan vertical, par exemple celui-là. Supposons que le champ magnétique soit incliné vers le bas, comme c'est le cas dans l'hémisphère nord. Il suffit de se mettre à nouveau perpendiculairement à la direction du champ pour obtenir une lecture nulle donnée par le capteur et en déduire facilement l'inclinaison du champ. Donc la mesure du champ, la mesure de la direction du champ, déclinaison, inclinaison par cet appareil est relativement simple. Néanmoins, c'est une mesure extrêmement précise puisqu'elle permet de déterminer ces 2 paramètres avec une précision de quelques secondes d'arc et elle requiert une certaine habileté de la part des observateurs.
Ces observations sont faites en routine dans les observatoires du monde entier, qui sont à l'heure actuelle de l'ordre de 200 observatoires. Ces observations sont faites d'une façon hebdomadaire ou moins depuis en gros 150 ans, pas forcément avec cet appareil, mais avec des appareils équivalents. Et c'est grâce à ces mesures routinières, hebdomadaires ou moins, qu'on obtient des enregistrements continus du champ magnétique sur des périodes qui atteignent maintenant 150 ans.